Emprunt obligataire de droit luxembourgeois par une société étrangère. Quid du droit spécial applicable? Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Le droit luxembourgeois des emprunts obligataires doit-il s'appliquer aux sociétés étrangères soumettant un emprunt obligataire à la loi luxembourgeoise? La réponse à cette question peut paraître évidente. Rapprochons cela du principe selon lequel une société est autorisée à déroger aux articles 470-1 à 470-19 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, si après la loi de 1915, dans l'acte d'émission, une société est autorisée à déroger à ces articles, donc les articles 470-1 à 470-19, dans l'acte d'émission. Cela devra cependant être express. Ainsi, et naturellement, et pour répondre à la question posée, la loi autorise toute société étrangère soumettant un emprunt obligataire au droit luxembourgeois de déroger aux droits des articles 470-3 à 470-19 de la loi de 1915 dans les conditions d'émission. Donc le droit spécial des emprunts obligataires. Le droit luxembourgeois demeure fidèle à son caractère à la fois large et souple. Les dispositions précitées s'appliqueront sauf si la société, étrangère en l'espèce, y renonce expressément dans les conditions d'émission. Donc, pour répéter cela. Pour aller plus loin, article 470-20 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales qui dispose: les dispositions des articles 470-3 à 470-19 s'appliquent aux sociétés étrangères qui soumettent un emprunt à la loi luxembourgeoise, à moins que les conditions d'émission de l'emprunt n'en disposent autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 si elles soumettent leur emprunt à un droit étranger. Voilà pour l'article 470-20 pour la réflexion. Dans nos sources de l'exposé de ce jour, la question de ce jour, et ensuite, enfin, article 100-14 de la loi du 10 août 1915 qui dispose: et c'est, en l'espèce plutôt, au lieu de prendre tout l'article, c'est l'article 100-14, alinéa 2, in fine. Donc, la dernière phrase de l'article 100-14, alinéa 2. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Oui, mais il faut quand même qu'on relise un peu tout l'article. Donc, article 100-14 dispose que toute société peut émettre des obligations sans son alinéa 1, fin de la citation. Deuxième alinéa de l'article 100-14 dispose des articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Voilà, il peut. Article 100-14, alinéa 2, in fine, fin de la citation. Voilà pour l'exposé de ce jour. Et vous pouvez aussi vous reporter à notre article droit applicable, acte d'émission des obligations, émission d'obligations, qui portait numéro 159 pour avoir un peu plus de détails. À très bientôt. Oui, juste une dernière petite remarque.
Je voulais pas dépasser les 5 minutes, mais ça a dépassé les 5 minutes, c'est pas grave. Donc, si vous avez aimé donc cette petite vidéo et puis ce podcast, vous pouvez cliquer sur le like, enfin pas sur le podcast, mais sur le like, et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci infiniment de votre soutien et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. À très bientôt.